L'objectif du séminaire de ce matin, c'était de voir comment on peut mieux travailler ensemble entre acteurs de la politique de la ville et acteurs de l'emploi. On sait qu'il y a un gros enjeu emploi dans les quartiers de la politique de la ville. On sait que les dispositifs de l'emploi sont déjà fortement mobilisés sur les jeunes et les publics des quartiers politiques de la ville. Selon les dispositifs, on peut avoir entre 15, 20, voire 30% des bénéficiaires des dispositifs, que ce soit l'insertion par l'activité économique, les contrats aidés qui bénéficient d'ores et déjà aux personnes des quartiers pour la politique de la ville. Mais là, on veut franchir une étape supplémentaire, on veut aller plus loin. Et c'est vrai que la loi pour le plein emploi, elle a dans son ADN une territorialisation des politiques de l'emploi qui va nous permettre d'adresser plus efficacement les problématiques des quartiers pour la politique de la ville. Donc en fait, c'est le début d'une histoire, ce séminaire de ce matin. Et notre but avec le CRPV, avec l'ensemble des partenaires, c'est d'avoir une animation des acteurs de la politique de la ville dédiée sur ces sujets de l'emploi. La région Occitanie, elle a souhaité s'associer pleinement dans la nouvelle gouvernance territoriale du réseau pour l'emploi. Donc la région, elle est présente, c'est de par la loi, au comité régional pour l'emploi. Elle est également présente dans les comités départementaux pour l'emploi, mais, et je pense que c'est une particularité, la région Occitanie a souhaité être présente également dans les comités locaux pour l'emploi. Ce n'était pas forcément l'esprit de la loi qui prévoyait plutôt les collectivités locales, mais nous avons souhaité au niveau de la région être présente à ces comités locaux pour l'emploi parce que nous pensons que c'est à cette maille du territoire que les solutions opérationnelles se construisent, et nous pensons que par de trois compétences, la compétence en matière de développement économique, la compétence en matière de formation professionnelle et la compétence en matière d'orientation, nous avons tout un ensemble de leviers qui nous permettent d'apporter notre brique à la construction des solutions pour l'emploi. Nous avons sur les territoires en proximité des équipes qui travaillent à la fois sur le développement économique mais également sur la formation et sur l'emploi. Ces équipes travaillent en synergie et elles sont là pour accompagner les entreprises et les mettre en relation avec les personnes qui sont en recherche d'emploi, tout en faisant le lien avec le réseau pour l'emploi. Donc je pense que nous avons une organisation qui nous permet aujourd'hui à la région de pouvoir être présent et de pouvoir être actif au sein de cette nouvelle gouvernance territoriale du réseau pour l'emploi. Myriam Retaïba, je suis conseillère en formation professionnelle à la DRAFPICA. Et donc le dispositif qu'on propose, le Pass Apprenti, c'est un dispositif qui mène les jeunes en situation de fragilité, de rupture vers l'apprentissage. Et donc la question de créer les conditions propices à l'engagement, elle se fait, on va dire, de manière assez multiforme. Premièrement, par une identification des difficultés, des freins et de comment est-ce qu'on peut lever ces freins. Donc, on est par exemple sur l'accompagnement à la mobilité, la prise en charge de la restauration. On est aussi sur la nécessité d'ouvrir un certain nombre de perspectives et donc de créer du sens par rapport au dispositif, par notamment l'utilisation de projets d'utilité sociale, se décaler un peu de sa situation personnelle pour être en capacité de se projeter et de voir d'autres perspectives qui n'existent pas. Et puis le principe de réalité, c'est-à-dire vraiment accompagner au mieux les bénéficiaires par rapport à la réalité qui est la leur. Donc partir de leurs besoins, partir de leur réalité. Et à partir de leur réalité, c'est-à-dire que le dispositif Pass Apprenti est construit sous la forme de briques dans l'esprit de l'O2R avec une brique de repérage, une brique de remobilisation et d'accompagnement. Et donc, il s'agit de définir un parcours personnalisé au travers d'un contrat d'engagement par rapport aux besoins du bénéficiaire. Donc, nous, on part du principe que plus on est proche du besoin du bénéficiaire et plus la réponse qu'on va pouvoir apporter sera la plus adaptée. Le QPV de Pamiers, donc on travaille en coopération avec la MLI, donc la mission locale d'insertion, et France Travail, et avec donc la médiatrice de mon service pour mobiliser les jeunes du QPV sur les chantiers d'insertion qu'on organise.
Donc on fait un repérage d'abord grâce à la mission locale pour connaître donc les jeunes qui sont inscrits auprès de leur service. Et ensuite, ma médiatrice donc, se rend sur le terrain pour essayer de voir aussi s'il y a d'autres jeunes qu'on n'a pas détectés au travers de la mission locale et aux alentours des établissements scolaires. Une fois que ce travail de repérage est fait, donc on propose aux jeunes de s'investir donc dans le chantier d'insertion qu'on organise. On en organise 2 par an. Et le service jeunesse en organise aussi 2 par an. Et donc le but c'est de les engager sur 5 jours où on leur fait faire donc des tâches diverses et variées. L'année dernière c'était donc sur l'année dernière et cette année aussi, ça va être sur l'entretien des espaces communs de la résidence du Foulon, donc qui est une des 2 grandes résidences de l'OPH dans lesquelles on recrute le plus de jeunes et qui est implantée au cœur du QPV. Et donc cet entretien des espaces communs, il passe par donc, le nettoyage des parties communes, l'entretien des jardinières qui sont en bas d'immeubles et l'entretien donc, des pelouses et des espaces verts. Notamment une spirale aromatique qui a été créée il y a quelques années et qui était un peu laissée en désuétude. Et donc le but c'est de créer une bonne routine autour de cette spirale et de tous les espaces communs pour que les habitants du quartier en général et pas que les jeunes puissent s'approprier ce genre d'espace.